L'année 1073. Dans les couloirs de marbre du Vatican, un homme s'apprête à changer le cours de l'histoire. Non pas par l'épée ni par la diplomatie, mais par quelque chose de bien plus intime, le contrôle des corps. Cet homme, c'est Hildebrand de Sauvanna, qui prendra le nom de Grégoire VII, son arme. Une croisade silencieuse, menée non contre les infidèles de Terre Sainte, mais contre la chair de ses propres prêtres. Sa cible, le lit conjugal du clergé. Son objectif, un pouvoir absolu déguisé en pureté divine. Car voyez-vous, dans cette église du XIe siècle, corrompue jusqu'aux os, certains avaient compris une vérité fondamentale. Celui qui contrôle les désirs contrôle les hommes. Et celui qui contrôle les hommes contrôle le monde. Le célibat obligatoire des prêtres n'est pas né d'une révélation mystique. C'est le fruit d'un calcul politique, d'une froideur remarquable. Une stratégie où la privation du corps devient l'instrument d'une domination sans précédent. Dans ce labyrinthe d'interdits et de robes sacrées, une question demeure. Était-ce vraiment une affaire de foi ou de pouvoir? Hildebrand de Sauvanna, un nom qui ne vous dit sans doute rien et pourtant. Imaginez un homme de petite taille, au regard perçant, dont l'ambition dévorante compense largement la stature modeste. Né vers 1020 dans une famille de petite noblesse toscane, il n'était pas destiné à régner sur les consciences de l'Europe chrétienne. Mais Hildebrand possédait ce don rare, la capacité à transformer ses obsessions personnelles en révolutions historiques. Dès sa jeunesse au monastère de Cluny, il observe avec fascination la machine ecclésiastique. Comment les abbés accumulent terres et richesses, comment les évêques négocient avec les princes, comment le pouvoir spirituel se monnaie en pouvoir temporel. Une école de cynisme déguisée en sanctuaire. Sa montée est méthodique. Archidiacre sous plusieurs papes, il devient l'éminence grise du Vatican. Les contemporains le surnommaient déjà l'empereur du pape, titre qu'il portera avec un sourire en coin jusqu'à sa propre élection papale. Mais c'est, durant ces années d'apprentissage, que germe son projet le plus audacieux. Hildebrand observe que le clergé marié pose un problème majeur. Il transmet ses biens à ses enfants. Les églises se transforment en propriété familiale. Les évêchés en héritage dynastique. Le patrimoine ecclésiastique s'effrite, se disperse. Et puis il y a cette autre réalité gênante. Un prêtre marié reste, d'une certaine façon, un homme comme les autres. Il comprend les faiblesses humaines, partage les préoccupations du commun. Comment exercer une autorité absolue sur des fidèles quand on vit comme eux? L'obsession d'Hildebrand pour la réforme cléricale naît de cette double constatation, économique et psychologique. Il ne s'agit pas de purifier l'Église, mais de la transformer en instrument de domination totale. Car voyez-vous, celui qui renonce au plaisir de la chair acquiert, aux yeux des autres, une aura mystique redoutable. La privation volontaire devient preuve de sainteté. Et la sainteté, dans ce monde médiéval, c'est le pouvoir ultime. Chapitre 2, la croisade contre la chair Grégoire VII, promulgue ses fameux décrets. En quelques lignes latines sèches comme un acte notarié, il interdit définitivement le mariage des prêtres. Les unions existantes, nulles et non avenues. Les épouses, réduites au rang de concubines. Les enfants, bâtards canoniques. Mais ne nous y trompons pas. Cette croisade contre la chair n'a rien de spirituel. C'est une opération immobilière d'envergure continentale. Prenons l'exemple concret de l'évêché de Milan. Avant les réformes grégoriennes, les biens épiscopaux se transmettaient de père en fils depuis 3 générations. Une fortune considérable, terres, châteaux, revenus fiscaux. Après 1074, tout revient à l'Église centrale. Multiplication par 10 des revenus pontificaux en moins de 2 décennies. Le calcul est implacable. Un prêtre célibataire n'a d'autre héritier que l'institution qu'il a formée. Sa bibliothèque, ses économies, ses propriétés, tout finit dans les coffres du Vatican à sa mort. L'Église invente ainsi le premier système pyramidal de l'histoire occidentale. Mais il y a plus subtil encore. En privant ses prêtres de vie familiale, Grégoire VII les transforme en caste à part. Ils ne sont plus des hommes parmi les hommes, mais des créatures d'un autre monde. Cette séparation radicale renforce leur autorité. Comment contester les décisions de quelqu'un qui a renoncé au plaisir que vous recherchez? L'austérité devient ainsi marketing. La pureté se mue en stratégie de différenciation. Un prêtre qui ne connaît pas l'amour charnel peut prétendre comprendre l'amour divin. Un évêque sans enfant peut se poser en père spirituel de tous ses ouailles. Les chroniques de l'époque regorgent d'anecdotes savoureuses. Certains évêques tentent de contourner l'interdiction
en baptisant leurs épouses sœurs spirituelles. D'autres organisent des mariages secrets, dans des chapelles isolées. Peine perdue. Les espions de Grégoire VII quadrillent à l'Europe chrétienne. Car oui, le pape met en place un véritable réseau de surveillance. Des légats parcourent les diocèses, enquêtent, dénoncent. La délation devient vertu cardinale. L'Église invente la police des mœurs, 5 siècles avant l'Inquisition. Chapitre 3. Le pouvoir absolu commence dans la chambre-lait. Conséquence de cette révolution silencieuse dépasse tout ce qu'avait pu imaginer Grégoire VII lui-même. Première victime. Les femmes du clergé. Du jour au lendemain, des milliers d'épouses légitimes se retrouvent marginalisées, humiliées, chassées. Certaines finissent dans des couvents de fortune, d'autres sombrent dans la mendicité. Leurs enfants, marqués à vie du sceau de l'illégitimité. Mais ces drames individuels masquent une transformation plus profonde. En privant son clergé de vie familiale, l'Église crée une nouvelle espèce d'homme, le clerc total, entièrement dévoué à l'institution, sans attache personnelle, sans héritage à transmettre hormis celui de sa fonction. Cette armée de célibataires devient l'instrument d'un contrôle social inédit. Dans chaque village, le prêtre n'est plus seulement le gardien des âmes, mais l'œil et l'oreille du pouvoir central. Il n'a pas d'épouse pour le retenir, pas d'enfant pour l'attendrir. Sa seule famille, c'est la hiérarchie ecclésiastique. Le contrôle du désir sexuel se révèle ainsi être la clé de voûte d'un système de domination d'une efficacité redoutable. Car celui qui renonce publiquement au plaisir de la chair acquiert un ascendant psychologique considérable sur ceux qui y cèdent. La confession devient alors un instrument de pouvoir. Le fidèle livre ses secrets les plus intimes à un homme supposé au-dessus de ses faiblesses. L'ironie de l'histoire veut que cette purification du clergé produit l'effet inverse de celui officiellement recherché. Les scandales se multiplient, mais désormais dans l'ombre. Les concubinages clandestins remplacent les unions légitimes. L'hypocrisie institutionnalisée devient la norme. Certains chroniqueurs de l'époque, plus lucides que d'autres, comprennent déjà l'ampleur de la manipulation. L'un d'eux écrit avec une clairvoyance saisissante « Ce pape a compris que pour régner sur les corps, il fallait d'abord les interdire à ses propres soldats. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, la transformation du clergé en armée. Une armée dont la discipline repose non sur la peur du glaive, mais sur la privation organisée. Une armée dont l'obéissance absolue découle de l'abandon total de tout projet personnel. Le chef-d'œuvre de Grégoire VII n'est donc pas d'ordre spirituel. C'est un exploit de management. Comment créer une organisation humaine entièrement dévouée à un objectif unique, sans risque de dissidence interne, en privant ses membres de tout ce qui pourrait les rattacher au monde extérieur. L'Église médiévale invente ainsi, 4 siècles avant Machiavel, les ressorts profonds du pouvoir moderne. Celui qui contrôle l'intime contrôle le politique. Grégoire VII meurt en 1085, en exil, poursuivi par ses ennemis, mais son œuvre lui survit. Le célibat ecclésiastique, cette invention du XIe siècle, structure encore aujourd'hui l'Église catholique. Cette histoire nous enseigne une vérité dérangeante. Les plus grandes révolutions ne se font pas toujours sur les champs de bataille. Parfois, elles commencent dans l'alcôve. Le contrôle des corps, la gestion des désirs, la manipulation de l'intime, autant d'armes redoutables entre les mains de ceux qui savent s'en servir. Vous pensez que l'Église n'a jamais menti? Ce que vous allez entendre dans la vidéo suivante risque de vous faire douter, car l'histoire de Grégoire VII n'est que le premier chapitre d'une saga où la soif de pouvoir se déguise en quête de pureté. Mais ceci, c'est une autre histoire.